Bonjour, je m'appelle Béatrice Candelon, je suis professeure documentaliste au lycée Europol et référente culture de toute la cité scolaire internationale Europol. Donc depuis plusieurs années, on inscrit le collège et le lycée Europol à la semaine de la presse et des médias et on fait différentes activités, différents projets autour de ces thématiques avec les élèves de tout niveau. Cette année, on a imaginé faire transformer le CDI pendant 2 heures en une salle de rédaction géante où on a donc réuni les élèves et les classes qui participent à la semaine de la presse et des médias. Notamment, donc, nous avons une classe de 4e qui a créé des unes de journaux et ils sont actuellement donc en train de les présenter à leurs camarades et sont évalués par leurs camarades et leurs professeurs. On a une autre classe de première en spécialité géopolitique qui est en plein Fab Lab. Ils sont en train de créer une revue de presse internationale. Donc ils analysent des articles sur différents thèmes et ensuite sous un format de web TV ils vont être filmés pour présenter donc des articles de presse en différentes langues. On a également des élèves qui créent des podcasts dans le cadre d'une web radio et qui présentent les podcasts qu'ils ont fait sur différentes thématiques. Et enfin, donc, on fait un travail sur les fake news et les théories complotistes et le fact-checking avec une première binationale ESABAC. Merci. Pourquoi c'est important de faire les élèves travailler sur la presse et les médias ? Je pense que c'est vraiment très important pour leur esprit critique, développer leur esprit critique. Déjà, ils apprennent ce que c'est que le métier de journaliste, ils comprennent ce que c'est que la déontologie du journaliste, comment il ou elle travaille, comment un journal est construit, fabriqué, la fabrique de l'info, c'est très important également. Ça peut redonner confiance dans le journalisme et dans les médias parce que de nombreux sondages montrent que malheureusement une partie de la jeunesse ne fait plus confiance dans le journalisme et dans les médias traditionnels. Donc ça c'est important. On rencontre d'ailleurs dans le cadre de la semaine de la presse et des médias des journalistes qui expliquent leur travail et ça permet vraiment une vraie reprise de la confiance dans ce qu'ils et elles font. Ça permet également aux élèves d'apprendre à croiser leurs sources pour voir ce que c'est que la fiabilité d'une information. Ça c'est vraiment important et on travaille notamment beaucoup sur le fact-checking et les fake news, les théories complotistes, etc. Qui pourraient circuler. Donc ce travail, oui, vraiment est vraiment fondamental pour la citoyenneté et pour la prise de recul par rapport à l'actualité et par rapport à tous ces médias qui nous entourent, traditionnels ou plus récents, notamment par lesquels ils et elles s'informent sur Internet et par le biais des réseaux sociaux. Et comment la cité scolaire a-t-elle une spécificité par rapport à cette semaine ? Alors, la CSI est donc une cité scolaire internationale. Et donc, ce qui est très très important, c'est de pouvoir s'ouvrir sur les autres pays du monde comme nous le faisons ici d'habitude. Et c'est pour ça que notamment nous avons une revue de presse internationale à travers différents journaux et dans différentes langues. Parce que cette ouverture, voilà, est fondamentale. Et les élèves ici sont très ouverts aux autres cultures. Et la façon dont l'information est traitée dans les différents pays du monde et les différents journaux est quelque chose de vraiment très intéressant. Quels sont les différents types de médias utilisés à la cité scolaire ? Alors effectivement, on a une très très grande diversité de médias, on y tient. Donc par exemple au CDI, nous sommes abonnés à différents magazines et différents journaux internationaux pour tous les âges, puisque en tant que cité scolaire, nous avons des élèves de la 6e à la terminale. Mais également, il existe un club web radio, donc il y a également le média radio. Nous avons un club cinéma, donc qui fait souvent des reportages de type web TV. Et voilà, donc on tient vraiment à ce que tous les médias soient représentés et bien entendu, nous faisons de l'éducation aux médias et à l'information sur les médias sur Internet, donc avec les nouveaux médias actuellement, les réseaux sociaux, mais pas uniquement, aussi tous les médias qui passent, alors les grands quotidiens, on va dire, qui ont des sites sur Internet qui fonctionnent différemment des journaux papier, bien entendu, puisque ce n'est pas le même format sur Internet, mais également d'autres médias qui sont plus pris en main par des citoyens qui veulent diffuser de l'information et qui sont très interactifs également avec les internautes.